Et il y a aussi le master pour être CPE qui fait partie du master MEF, je crois. Donc conseiller principal d'éducation. Et donc je suis en première année de ce master. Je l'effectue dans une université catholique parce que j'aimerais enseigner dans le privé. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été dans le privé. Et que du moins, par mon impression, il me semblait qu'on avait plus de liberté, de choix dans le privé, mais peut-être pas finalement. Bref, donc là je vais finir les cours fin juin. Et en fait, déjà depuis le début de l'année, j'avais du mal quand même à maintenir le rythme d'une vidéo par semaine. Mais ça c'est encore compliqué. J'ai commencé mon premier stage fin septembre. C'est un stage d'observation et de pratique accompagnée. Donc au début je faisais que observer la classe et après il fallait que je la prenne en main toute seule. Et du coup j'étais en maternelle. Si vous avez suivi, j'étais trop contente parce que la maternelle c'est mon domaine de prédilection, c'est là où j'aimerais enseigner de préférence parce que j'adore les tout petits enfants. Donc là on a des enfants de 2 à 5 ans globalement. Moi j'étais en très petite et moyenne section, donc une classe triple niveau avec seulement 22 enfants parce que j'étais dans une toute petite école de campagne. Parce qu'en fait comment dire, c'est presque on fait des vœux et ils essayent de nous placer là où ils peuvent. Donc moi j'habite à Nantes et là cette petite ville de campagne était à 45 minutes de chez moi, 45 minutes de route. Et en fait ils m'ont mis là parce que c'était près de là où habite ma soeur, genre 15 minutes. Donc quand j'avais 2 jours de stage ou plus d'affilée, j'allais dormir chez elle. Mais c'était pas très pratique et c'était très fatigant de faire autant de route, mais bon. Et donc j'ai commencé ce stage en septembre et je l'ai terminé au mois de mars. Et comme je vous le disais au début, c'était vraiment de l'observation. Et vers la fin, c'était beaucoup plus de la prise en main totale. Notamment la dernière semaine où j'ai fait une semaine complète toute seule. Donc, je vous avais déjà un petit peu dit que ce stage, qui est le premier stage de ma vie, et ma première expérience avec le monde du travail, s'est très mal passé. Pourquoi? Parce que j'ai la poisse. Disons que l'enseignante et moi-même n'étions pas vraiment sur la même longueur d'onde en ce qui concerne comment dire, la bienveillance et la façon dont on a envie d'enseigner et de se comporter avec les enfants. Elle est toujours d'ailleurs très autoritaire, très cassante, très humiliante avec les enfants et avec moi aussi globalement, mais vous savez, avec un grand sourire quoi, des sous-entendus plutôt. Et c'était vraiment horrible pour moi d'y aller. Je faisais des crises d'angoisse quasiment tous les matins avant d'y aller parce que c'est horrible pour moi, parce que j'adore les enfants et je savais déjà en commençant ce stage que là où ça allait pêcher pour moi, ça allait être l'autorité, parce que j'ai toujours grandi avec des enfants, mais j'ai beaucoup de mal à m'imposer. Je n'aime pas imposer des choses aux enfants, les forcer, les contraindre, leur crier dessus, tout ça j'aime pas. Donc je sais que l'autorité
aussi pas mal de, comment dire, elle appelait ça être présente physiquement, donc c'est-à-dire, je sais pas, il y a un enfant qui bouge ou je sais pas quoi, elle va le choper, le rapprocher d'elle ou le choper d'un coup puis aller l'asseoir dans un coin. Et pour moi ça crée une ambiance hyper tendue, pour moi puis pour les enfants quoi, parce que en gros ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc évidemment sur ça on n'était pas du tout d'accord, et du coup pour elle j'étais pas du tout assez autoritaire, mais c'est aussi parce que notamment pour avoir l'attention, je sais que en cours on nous explique des petites méthodes, on peut faire un signal sonore ou des petites chansons pour essayer de regrouper un petit peu tout le monde et que tout le monde soit concentré, mais elle c'était vraiment juste genre crier dessus ou faire les gros yeux ou des trucs comme ça, et du coup j'arrivais pas du tout, donc ça m'a un peu confortée dans l'idée que autoritaire comme ça je peux pas l'être, et on va dire que en gros c'était tout ce qui me faisait peur dans l'enseignement, c'est exactement comme ça qu'elle était, donc super. J'étais épuisée à la fin des journées, physiquement et mentalement, parce que c'est vrai que les petits, surtout quand il faut vraiment, avec elle, fallait tout le temps être au taquet, et ils se levaient et les choper, les machins et les trucs, donc physiquement c'était ultra crevant pour moi, et puis mentalement aussi, parce que t'es tout le temps tendu, et il faut que tu sois vraiment au taquet de tout, parce que les enfants n'avaient pas le droit de parler, de chuchoter, de chantonner, de quoi que ce soit, pas de bouger non plus, donc vu que moi il fallait un petit peu forcément que je me comporte comme elle, on va dire, pour moi c'était horrible. Et c'est vrai que le stage plus en fait les cours et tout ce qu'on entend, ça me fait vachement peur et ça me fait c'est pas me remettre en question, mais remettre en question qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi, parce que notamment au niveau de la dose de travail des professeurs, concrètement ils nous disent tous qu'ils n'ont pas de vie, ou du moins que les premières années ils n'ont pas de vie, parce que moi j'étais en maternelle, et là où j'avais de la chance c'est qu'elle me donnait en fait les ateliers qu'il fallait faire. J'ai eu à préparer quelques séances, mais vraiment quelques-unes, et j'entendais toutes mes copines qui sont en cycle 2 ou en cycle 3 me dire oui alors là je vais faire une séance sur les droites parallèles machin, et moi je comprends pas en fait, ça me paraît ultra flou, je sais pas comment faire une séance sur quoi que ce soit, je sais pas, je ne comprends pas, et ça c'est pas quelque chose qu'on nous apprend forcément en cours, donc super. Et en fait là je vais commencer un nouveau stage en responsabilité, donc il n'y a plus d'histoire d'observation, il n'y a plus d'histoire de prof qui est présente pour m'aider ou quoi que ce soit, et je suis en classe de CE1 avec 26 élèves je crois, et là cette fois-ci je suis près de Nantes, donc je suis à 10-15 minutes en voiture, mais je rêvais d'avoir genre des grandes sections parce que vraiment j'adore la maternelle, et là ça me stresse à mort. Bon, mon pire cauchemar c'est les CM2, mais parce qu'ils sont trop grands et qu'ils ont trop de choses à apprendre et c'est trop dur, et comme je vous dis moi j'arrive pas du tout à m'imposer, je trouve que j'ai pas ce charisme naturel d'être en mode voilà là je suis là, on me respecte et tout, moi je suis plus la grande sœur où je suis ultra chic, ultra peace and love, donc voilà. Donc dans un sens là ça va, ils sont encore petits, mais c'est juste surtout les séances et faire tout ça toute seule, je visualise pas du tout. Je commence ce stage au mois de mai, juin, et après je le continue sur l'année prochaine, notamment c'est moi qui va faire la rentrée, et ça me stresse beaucoup comme je vous dis, parce que ça me paraît ultra flou de le cycle 2, le cycle 3, parce que les maternelles je trouve ça tellement concret en fait, enfin on leur apprend les trucs de base de la vie, genre les couleurs, les formes, bah voilà quoi, les trucs de base, les séances me paraissent ultra concrètes, et en soi après il y a quand même une grande part artistique et tout, et disons que c'est pas que je trouve ça plus simple, mais ça me parle plus que les plus grands où je me dis ok il faut qu'ils apprennent ça, mais comment je fais quoi. J'ai l'impression que je vais pas du tout réussir à organiser des journées complètes où ils vont être occupés du matin au soir, et où ils vont vraiment apprendre des trucs que je me sens pas du tout
quoi, parce que pour moi je suis là, je débarque, je sais pas le faire. Et oui, donc au niveau de la charge de travail, entendre que tous les profs et même nos profs à l'école nous disent que vous n'allez pas avoir de vie, c'est pas hyper agréable. Alors je sais qu'on va commencer à me juger, que tous les gens pour qui travailler c'est la vie, voilà. Mais moi pas du tout. Je suis pas du tout carriériste, je ne l'ai jamais été. Moi concrètement, mon but dans la vie, on va dire, mon objectif principal par exemple, je sais qu'avec ma psy on essayait de voir quels sont les points clés, vraiment les choses dans un ordre hiérarchique. Dans ma tête, moi c'est toujours la famille, la famille et le couple qui revient. Et donc oui, moi mon objectif en fait c'est concrètement d'avoir des enfants et de pouvoir vraiment m'en occuper et les élever et passer du temps avec eux. Donc moi on me dit mère au foyer, c'est pas que c'est mon rêve, mais concrètement pour moi c'est trop bien. Je comprends totalement que pour certaines personnes c'est un cauchemar, voilà, je respecte totalement. Et presque j'envie les gens qui sont ultra carriéristes, qui adorent leur travail, qui sont passionnés par leur travail, parce que moi pas du tout. Et ouais, donc c'est pas hyper agréable d'entendre qu'on n'aura pas de vie les premières années. Et vous avez dit ça comme si c'est rien, mais moi je suis là, est-ce que j'ai envie de dédier plusieurs années de ma vie à ne pas avoir de vie? Pas trop. Donc la plupart des filles de ma classe sont ultra motivées, du coup je me sens un peu seule. Elles sont en mode bah si, c'est exactement ça que je veux faire, et on dirait que tout leur est hyper simple, et pour moi c'est juste genre je suis tout le temps là, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que je suis pas prête à dédier autant de temps, autant d'énergie, voilà quoi, je veux pas me tuer au travail tout le temps. Je voudrais juste un travail qui me plaît et dans lequel je puisse m'épanouir. J'adore les enfants. Et autre chose sur laquelle on va me juger, vous allez me dire mais pourquoi tu travaillerais pas dans une crèche ou comme le fait ma soeur, assistante maternelle? Tout simplement parce que quand je pense au travail ou à la vie en général, il m'est absolument impossible d'imaginer avoir 5 semaines de vacances par an. C'est pas possible. Enfin, c'est certainement possible pour beaucoup de gens, puisque la plupart des gens c'est comme ça. Mais pour moi c'est tout simplement inconcevable. Donc étant donné que le fait d'avoir des vacances toutes les 6 semaines à peu près c'est le must, bah concrètement faut être dans l'enseignement quoi. Et pourquoi, et ça beaucoup de personnes se le demandent, je ne fais pas prof d'anglais, ce qui serait plus simple au niveau des études et tout. Et puis même, enfin genre les profs de collège lycée ils sont mieux payés, ils font moins d'heures. Pourquoi je ne ferais pas ça? Parce qu'en plus j'aurais qu'une matière, parce que voilà, moi je me sens pas légitime d'enseigner les maths, je comprends rien aux maths. C'est juste que le programme d'école primaire est tellement dense parce qu'il faut tout leur apprendre dans toutes les matières, donc je me dis me concentrer sur l'anglais beaucoup plus simple. Mais il y a un grand mais, je ne supporte pas les collégiens et les lycéens. Je ne les supporte pas dans le sens où c'est vraiment l'âge bête comme on dit, et moi je n'ai pas les épaules pour des enfants de cet âge là. En plus moi j'adore les petits enfants. Dès que ça commence à avoir 11-12 ans c'est hyper différent en fait. Et pour m'imposer, surtout en anglais où c'est pas vraiment une matière principale, donc je sais qu'il faudrait que je sois ultra dynamique et que bah voilà, que j'ai presque une autorité naturelle, ça passerait pas du tout. Donc je sais que psychologiquement j'y arriverai pas. Mon père a fait beaucoup de collège et de lycée, ça l'a concrètement détruit mentalement. Donc non, inconcevable. Et après ben, prof d'anglais à l'école primaire, le problème c'est que ça existe plus trop maintenant, c'est être intervenante, ce qui est payé une misère. Donc bah non, pas trop. Et puis en fait passer d'école en école, je sais pas si ce serait hyper cool, mais c'est pas non plus quelque chose que j'aurais eu de la carte parce que j'adore l'anglais.
ouais, globalement, c'est juste des grosses remises en question professionnelles. Comme je le disais, ma soeur est assistante maternelle, elle a commencé cette année. Et en fait, c'est surtout pour pouvoir rester avec sa fille qui a 3 ans. Parce qu'avant, elle travaillait dans un collège, mais elle n'a pas voulu reprendre quand elle a accouché. Ce que je comprends totalement, c'était inimaginable pour elle de laisser sa fille. Et du coup, assistante maternelle, elle travaille de chez elle. Elle a en garde 2 bébés d'environ 10 mois. Et en plus, du coup, elle a ma nièce de 3 ans. Et ça se passe très bien. Donc c'est vrai que ça aussi, ça me questionne. Je me dis, est-ce que ça me tenterait plus d'un autre côté? Travailler de chez moi, je sais pas si ça me plairait, parce que dès que je suis un petit peu toute seule chez moi, je déprime, je suis en mode j'ai envie de sortir. Donc vous voyez, c'est le bazar dans ma tête. C'est juste que ça me stresse parce que déjà en plus il y a le concours. Parlons-en du concours de prof des écoles qui vient d'être réformé. Et en fait avant, il y avait 2 épreuves en admissibilité qui sont français et maths à l'écrit, où il y avait toute une partie notionnelle, donc vraiment juste théorie pure, et une partie didactique. Donc par exemple, on vous mettait une dictée ou un exercice de maths d'un élève et où vous devez analyser les erreurs, proposer des remédiations, tout ça. Ce qui est un peu la base du métier, on est d'accord? Eh bien non, ils ont décidé de réformer le concours et maintenant à l'admissibilité il y a 3 épreuves, français, maths et une option qui peut être histoire, géo, EMC, sciences ou arts. Tout ça à l'écrit et il n'y a plus, je dis bien plus du tout, de didactique. Donc c'est uniquement de la théorie. Donc autant en français je peux m'en sortir, mais en maths c'est une catastrophe parce qu'en fait je pensais qu'on devait connaître le programme peut-être jusqu'à la 6e, sauf qu'on doit le connaître jusqu'à la seconde et je suis très nulle en maths. Et en fait tout ce qui est géométrie, il y a réglisse qui arrive, proportionnalité, tous ces trucs, enfin genre fraction, mon pire cauchemar, j'ai beaucoup de mal. Moi j'étais très nulle en maths, sauf au lycée où on a commencé à parler de X et ça par contre j'aime bien. Mais les conversions, enfin vraiment tous les trucs du collège, j'arrive pas du tout. Donc il y a de très très grandes chances que j'échoue au concours à cause des maths. Parce qu'après pour l'option je pense que je vais prendre... Pour l'option, je pense que je vais prendre Histoire Géo EMC, mais étant donné que la réforme vient de passer, on n'a pas encore de cours théoriques, donc en fait, faut qu'on apprenne tout seul, donc faut que je connaisse l'intégralité du programme d'Histoire Géo EMC toute seule, hors cours quoi. Donc je pense que j'aurai pas une très bonne note sur ça non plus, donc concrètement je ne serai pas admissible parce qu'après être admissible vous passez aux admissions et là il y a une possibilité de prendre une option, donc je pourrais prendre anglais et après c'est des oraux, mais en plus il y a très peu de place, enfin vraiment c'est quasiment sûr que je n'aurai pas le concours. Et si on n'a pas le concours, ce qui arrive à beaucoup d'étudiants, eh bien on nous conseille de faire des suppléances, c'est-à-dire des remplacements. C'est-à-dire l'un de mes pires cauchemars je pense, parce que tu passes de niveau en niveau, de classe en classe, d'école en école. J'en ai vu quelques-unes des suppléantes qui ont juste pas eu le concours et en fait elles savent même pas où elles vont être la semaine d'après, elles changent. Enfin, pour quelqu'un qui est déjà pas trop sûr, qui est pas ultra, enfin j'ai pas ultra confiance en moi de changer de classe comme ça tout le temps. Horrible. Donc à la rigueur un remplacement sur un trimestre ou sur un semestre, vous voyez, genre bon, t'as quand même une légitimité auprès des élèves et puis toi t'es pas non plus ultra désorienté, mais voilà. Donc franchement je ne sais pas ce qui me restera après comme option, c'est éventuellement aller dans des écoles hors contrat. Il y en a pas mal sur Nantes, mais c'est surtout des écoles aux pédagogies alternatives, ce que j'adorerais évidemment, notamment Montessori. Mais le problème des écoles Montessori, c'est que
bien souvent ils recrutent des gens qui ont fait la formation agréée Montessori qui coûte 10 000 euros. Autant vous dire que ce n'est pas dans mon budget. Donc voilà, mais les écoles hors contrat, il n'y a pas besoin d'avoir le concours. Après, souvent c'est moins bien payé, il n'y a pas la sécurité de l'emploi, mais si ça peut davantage me convenir au niveau de la philosophie d'enseignement, c'est tout ce qui compte pour moi, ce n'est pas le salaire. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop chiant tout ce que je vous raconte et je suis désolée pour Réglisse, mais vous savez qu'il adore la SMR. En fait là il a envie de me choper les cheveux parce que j'ai une tresse. Oh là là. Donc voilà, c'est surtout ça qui se passe dans ma vie. Donc un peu une démotivation globale surtout parce que je suis tellement paumée de tout. Donc écoutez, je vous en dirai plus une fois que j'aurai commencé mon autre stage. On fera un bilan de cette année. La plupart de mes cours à l'école sont hyper intéressants, notamment les cours de psycho. J'adore la psychologie. Et là, la psycho sur le développement des enfants et tout, ça me passionne. Mais voilà, c'était surtout ça dont je voulais vous parler. Pitié, pas trop de jugement dans les commentaires en mode la vie n'a jamais travaillé, blabla, le travail c'est la vie, machin. Je respecte totalement les gens qui adorent leur travail et comme je vous dis, presque je vous envie parce que moi c'est très compliqué de trouver ma voie. Après je sais que je suis pas la seule, mais j'ai l'impression que pour beaucoup c'est un peu une évidence et moi je galère totalement. Vous devez le voir en train de m'arracher les cheveux, c'est mon quotidien. Mais bref, sur ce, je vais essayer de mon mieux de conserver ce rythme d'une vidéo par semaine. Là je suis en vacances donc j'ai fait essayer de préfilmer au maximum. Et voilà. Réglisse, je l'aime si fort. Du coup Réglisse et moi on fait de très 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 gros bisous. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine dans une